Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 45e numéro de HRBP Daily Reality ce vendredi 18 octobre 2024. Oui, nous sommes déjà vendredi et une bonne semaine vient encore de filer. J'espère que les objectifs assignés pour la semaine ont été atteints. Si ce n'est pas le cas, j'ose croire que ce jour sera l'opportunité pour les atteindre. Nous approchons bien du week-end et j'espère que vous vous êtes bien reposé au cours de cette nuit, que vous êtes bien réveillé ce matin, que vous êtes prêts à relever encore les défis qui vous attendent aujourd'hui. Donc, comme convenu, hier nous avons commencé par parler du bilan social, RH et le bilan social. Aujourd'hui, nous allons continuer pour voir ensemble d'abord quels sont les objectifs que poursuit le bilan social, quels sont les objectifs poursuivis à travers un bilan social, quels sont les objectifs d'un bilan social tout court. Donc, les objectifs du bilan social, je dirais qu'ils sont multiples, oui, mais définis philosophiquement, on peut enregistrer ou noter l'objectif de management, des objectifs de management, des objectifs de planification, des objectifs d'information, oui, des objectifs de concertation, oui, voilà. Donc, concertation, information, planification, management. Donc, on peut retrouver ces grands objectifs quoi le bilan social. Donc, si on parle en termes d'objectifs de management, que veut-on dire? C'est pour dire que avec un bilan social, on peut observer et étudier le personnel. À travers le bilan social, on observe et on étudie plutôt le personnel. On peut suivre les évolutions de nos effectifs, de nos compétences. Voilà. On peut voir si les objectifs qu'on s'est fixés, est-ce qu'on les a atteints? Ou encore plus loin, se fixer des objectifs et les atteindre. Donc, le bilan social aussi permet, si je dis stimuler, c'est mieux. Oui, de stimuler le dialogue avec les agents. Oui, d'avoir une base de discussion avec les représentants du personnel ou le conseil social ou économique dans certaines entreprises. De pouvoir avoir une base de discussion parce qu'il y a des chiffres clés. Oui, on a un état de ce qui se passe dans l'entreprise sur le plan social, sur le plan du personnel. Donc, on a une base sur laquelle commencer par échanger pour voir comment améliorer, comment mieux faire, comment parfaire. Donc, en termes de management, le bilan social est un outil d'observation ou est un document d'observation qui permet à nous RH ou aux autres parties prenantes d'observer ce qui se passe dans l'entreprise sur le plan social, sur le plan du personnel et en même temps pouvoir faire une étude. Voilà, une étude sur, bon, nous y arriverons quand même, une étude sur les effectifs, si c'est par catégorie sociale et tout ça, par sexe, par département, donc tout ça. Le bilan social nous permet de faire ce genre d'études. Donc, et de suivre les évolutions, parce que ça se tire sur 3 ans. L'année en cours ou bien l'année qui vient de finir ou bien l'année qui est en train de finir et les 2 années précédentes. Donc ça permet de voir l'évolution de nos effectifs sur une période de 3 ans. De voir l'entreprise, comment l'entreprise a évolué sur les 3 ans.
Parce qu'on a fait en 2022, on a fait en 2023, on fait en 2024. Donc 2022, 2023, 2024, on peut suivre l'évolution de nos effectifs, de nos compétences. Voilà. Et si on s'était fixé des objectifs en termes du personnel, en termes RH, on peut voir si ces objectifs, on les a atteints. Et à travers cela, on peut se fixer d'autres objectifs et les atteindre. Et en même temps, pouvoir avoir une base sur laquelle on peut discuter avec nos agents. On peut discuter avec les représentants du personnel. On peut discuter avec les autres parties prenantes en ce qui concerne nos ressources humaines et la manière dont on gère le personnel. Donc c'est un outil important que le RH doit avoir à disposition. Même si ce n'est pas obligatoire dans notre secteur d'activité ou, dans notre secteur d'activité ou dans notre législation. C'est quelque chose que nous devons mettre sur nous comme un fardeau professionnel personnel et pouvoir l'élaborer annuellement pour pouvoir avoir une idée sur nos RH. Je vous invite à vous y mettre et à le faire. Donc pour les autres objectifs, nous y reviendrons dans les prochains numéros pour essayer de voir comment ces objectifs sont poursuivis à travers le bilan social. Je vous aime. Agréable journée et surtout bon début de week-end. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people activement. This is my mission. Bye bye et bon début de week-end. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.